Alors nous venons à l'instant même de recevoir une dépêche de l'AFP du président de Moscou, Eltsine, qui nous annonce qu'il va pointer ses missiles vers les pays agresseurs de la Yougoslavie. Alors on suppose que les pays agresseurs c'est l'Europe, donc la France en l'occurrence. On va prévenir la population immédiate. Ben écoutez, j'ai entendu des informations contradictoires donc. Ça vous fait savoir que des missiles sont en train de se tourner vers la France? C'est en kikinant ça, cette histoire-là. Ouais. Bah moi je pense qu'il faut leur lancer 2-3 missiles. Et comme tirer 2-3 missiles pour se calmer, puis après... Nous on va tirer 2-3 missiles sur eux pour qu'ils se calment. Parce que nous on essaie de défendre le pauvre, on essaie de se remonter contre les dictateurs. Bah je pense que déjà on devrait essayer de parler et pas se tuer quoi. Pour moi c'est complètement ridicule. Hein. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose parce que là en France, les médias mentent aux gens français. Et j'ai l'impression que le peuple français ne sait pas ce que c'est que de recevoir des milliers et des milliers de tonnes de bombes sur la tête. Et que si les Russes envoyaient quelques bombes, ça ferait peut-être réfléchir les Français. Nous voyons que dans le 20e, on a des avis partagés, il y a des grands hommes et des hommes d'opinion comme ce monsieur qui osent dire qu'il n'aime pas la guerre et qu'il ne voudrait pas la guerre. Moi j'aime pas la guerre parce qu'il y a trop la misère. Il y a trop de misère. Voilà. Parce que moi j'ai vu les enfants, pour couper les enfants comme ça c'est pas bon. Est-ce que vous, quelque part, comme la guerre est proche, aux portes de l'Europe, est-ce que ça vous fait peur quelque part ça? L'Europe Oui. Mais c'est dangereux pour nous. Hein. Ouais, ça fait peur parce que c'est encore pire que la Seconde Guerre mondiale vu qu'il y a les trucs nucléaires et tout ça, donc c'est... Justement, il faudrait que ça arrête tout ça. Encore une réaction à chaud, là, vous avez vu, chers téléspectateurs, dans le 20e, on a des opinions et on les défend. Bah oui. Mais qu'est-ce que je peux pas faire grand-chose personnellement, quoi. C'est ça mon problème. Bah si, donnez un sac ou donnez votre journal, là, peut-être. Ah bon, vous voulez que je vous donne mon journal? Donnez-nous un truc, quoi. On parle d'une guerre humanitaire. Est-ce que quelque part il n'y a pas un paradoxe quand on dit une guerre humanitaire? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit une guerre humanitaire et on détruit, n'est-ce pas? Et sans, pour l'instant, permettre aux Kosovars de revenir chez eux. En France, M. Jospin a fait une déclaration contraire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est scandaleux. Bon, il va en admettre quelques-uns, quelques milliers, mais évidemment, c'est la même histoire que les sans-papiers, les 60 000 sans-papiers qu'on ne régularise pas. C'est la même chose, n'est-ce pas? Et c'est lié. Et c'est lié. Il ne veut pas faire entrer davantage de sans-papiers en France, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est la responsabilité de l'OTAN et de l'Europe d'avoir laissé le nationalisme monter dans les Balkans. Et maintenant, on se retrouve dans une situation de crise parce qu'on n'a pas géré au niveau politique la montée du nationalisme et comme on peut le voir partout en Europe, la montée de l'extrême droite. Nous avons eu là un spécialiste et dans le 20e, il y en a beaucoup et merci, on vous remercie monsieur.